L'aventure peut se vivre jour et nuit. Cette semaine, Pierre-Guillaume Crégnoux, Julien Guéry et Cédric Delangle vous donnent envie de dormir autrement. Ils ont choisi cette fois de dormir dans un colombier du pays de Bray, au plus près de la nature et des animaux. Regardez. Tu vas voir, on va être bien ici, au chaud, au sec, à l'abri. Non mais attendez, ça n'a pas été aussi simple. Voilà comment tout a commencé. C'est vraiment pas un temps à mettre un oreiller dehors, hein. Ni même un homme. Y a pas un pigeon qui vole, t'as qu'à voir. Ah, qu'est-ce que c'est? Un château. Tiens, on va aller voir. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez m'héberger. Bien sûr, avec plaisir. Ah, c'est gentil ça. Bienvenue au domaine. Merci, merci. Vous êtes ici au château de Saint-Léger-en-Bray. D'accord. Voilà. C'est chez vous ici? C'est chez moi. Oui, tout à fait. Je peux poser ça? Oui. Alors, suivez-moi. Je vous présente le château. C'est une demeure qui existe depuis le XVIIe siècle. La salle à manger de la famille. Bon, je me permets de rentrer, je suis un peu trempé, Il désolé. n'y a aucun problème. Et puis d'ici, vous pouvez voir le colombier. D'accord. Le colombier, c'est un gîte qui est aménagé pour recevoir des touristes ou des gens comme vous. Mais avant cela, nous sommes allés voir des migrateurs. Ils ont posé leurs valises il y a peu, ici, à Saint-Léger. Bonjour Kid. Bonjour Père Guillaume, ça va? Merci de me recevoir dans votre parc. Voilà, vous êtes dans la cage aux fauves. Là, ça fait un peu peur, hein. Ils vont pas venir tout de suite, là. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Là, on est en train de régler, vous voyez, les accessoires, et puis on va recevoir des jeunes fauves pour faire l'éducation. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, on entend des choses quelquefois qui ne sont pas vraies du tout, hein. Avec les fauves, on n'a aucun rapport de force. Et donc nous là on a la violence en fait. Mais non, pas du tout, pas du tout. Les fauves sont des animaux très intelligents et c'est ce que je veux démontrer surtout, l'intelligence des fauves. Bah, je vous remercie Kid, on va peut-être Voilà. pas rester là longtemps parce que les fauves arrivent. Moi vous savez les dompter mais moi pas trop. Donc je vous laisse. Merci beaucoup. Tout à fait. À bientôt. Allez, à bientôt. On se retrouve. Ah ben voilà. Jean-Éric. Donc Pierre-Guillaume, c'est voilà, votre colombier ici. eh oui, voilà le colombier qui a été équipé en gîte touristique où vous allez pouvoir résider si vous le souhaitez. Mais c'est bien un colombier du XVIIe siècle. Vous me faites une visite? Ah oui, mais avec plaisir. Non mais vous avez entendu là? Non, ça doit être moi. Même ici il y avait des pigeons. C'est-à-dire que du rez-de-chaussée jusqu'en haut, il s'était entièrement consacré aux pigeons et c'est simplement au XIXe siècle qu'il y a une transformation qui a été réalisée de mettre un plancher à mi-hauteur avec les deux grandes poutres que vous voyez et de réduire l'espace des pigeons de moitié. C'est ça les boulins en fait? C'est ça les boulins, c'est le logement des pigeons. Chaque boulin, c'était pour un couple de pigeons. Et lorsque l'entièreté du colombier était tapissée, c'était 1000 boulins. C'est-à-dire que ça, il y en avait, Il y avait partout. 1000 alvéoles, voilà. Parce que ces pigeons, ils servaient à quoi C'est le petit élevage qui permettait d'avoir de la viande, comme on a aujourd'hui des pigeonneaux. Voilà, c'est la même chose. On voit que tout est en bois pour relier. Chevillé, la charpente est d'origine, donc de 1630. Rien n'a été changé. Faut mettre la main là pour... Oui, voilà. Comme ça, vous ajustez votre hauteur. Alors, en hiver, on stockait la neige comme dans une glacière. Hein, et vous voyez, vous avez les anneaux où on suspendait les aliments. des aliments Et les aliments étaient au frais, comme dans une glacière. C'est fini, oui. Merci. Allez, bonne nuit.